Dans l'ancienne Jérusalem, un roi se levait avant l'aube. Ses mains cherchèrent les cordes de sa harpe dans l'obscurité, et sa voix s'élevait vers les cieux. Ce roi était David, l'homme selon le cœur de Dieu, dont les pratiques spirituelles ont traversé les millénaires pour nous inspirer encore aujourd'hui. David n'était pas simplement un guerrier ou un dirigeant. Il était un mystique, un homme de prière profonde et de dévotion intime avec le divin. Ces psaumes ne sont pas seulement des poèmes, mais des clés pour comprendre une riche tradition de pratiques spirituelles. Je devance l'aurore et j'implore mes yeux devance les veilles de la nuit pour méditer ta parole. Ces mots du psaume 119 révèlent l'une des pratiques les plus fondamentales de David, l'éveil spirituel à l'aube. La tradition davidique enseigne que l'heure qui précède l'aube est emplie d'une énergie spirituelle particulière. La conscience, encore entre deux mondes, est plus réceptive aux impressions divines. David utilisait ce moment pour premièrement, la prière de gratitude, remerciant l'Éternel pour un nouveau jour. Ensuite, la récitation des psaumes choisis selon les jours de la semaine. Et enfin, la méditation silencieuse, permettant à l'âme d'entendre les murmures divins. Tu me laveras, et je serai plus blanc que la neige. Cette image du psaume 51 n'est pas qu'une métaphore. Dans la tradition davidique, la purification par l'eau représentait un rituel essentiel. Avant d'entrer dans la présence divine, David pratiquait le mikvesh, un bain rituel de purification. Cette immersion complète symbolisait le passage d'un état à un autre, le renouvellement de l'être entier. La tradition nous enseigne que David préparait son eau de purification avec du cèdre de l'hysope et de la laine écarlate, comme mentionné dans les textes anciens. Ces éléments représentaient respectivement la force, l'humilité et le sacrifice. Après cette purification, David revêtait des vêtements propres, souvent blancs, symbolisant la pureté recouvrée et la disposition à entrer en prière. Que ma prière devant toi s'élève comme l'encens. Dans le psaume 141, David compare sa prière à l'encens, révélant l'importance des parfums sacrés dans sa pratique spirituelle. La tradition davidique utilise des compositions spécifiques d'encens et d'huiles aromatiques pour créer un pont entre les mondes matériels et spirituels. Ces fumigations sacrées créent une atmosphère propice à la prophétie et à la communion avec le divin. Parmi les compositions attribuées à David, on trouve souvent du galbanum, de la myrrhe, de l'oliban et du storax. Chaque résine possède des propriétés spirituelles spécifiques, la myrrhe pour la protection, l'oliban pour l'élévation de l'âme, le galbanum pour chasser les énergies négatives. David n'utilisait pas ces parfums comme simples désodorisants, mais comme des outils sacrés activant certains états de conscience propices à la réception des messages divins. Louez-le au son de la trompette, louez-le avec le luth et la harpe. Le psaume 150 énumère les instruments chers à David. Mais pour lui, la musique n'était pas un simple divertissement, c'était un puissant outil spirituel. La tradition nous enseigne que David suspendait sa harpe au-dessus de son lit, orienté vers le nord. À minuit, quand le vent du nord soufflait à travers les cordes, la harpe jouait d'elle-même, réveillant David pour ses méditations nocturnes. Certains psaumes contiennent des annotations musicales précises, comme sur Gittit ou sur Alamot, suggérant l'existence de compositions spécifiques adaptées à différents états spirituels et moments rituels. David utilisait la musique pour apaiser les tourments intérieurs, comme il le faisait pour le roi Saül. Il l'utilisait aussi pour élever son âme vers les hauteurs divines et induire des états prophétiques. En plus, il harmonisait sa communauté dans une prière collective. Je contemplerai ton nom, car il est bon. Cette simple phrase du psaume 52 cache une pratique profonde, la méditation sur les noms divins. La tradition davidique accorde une importance particulière aux noms divins comme portail vers différents aspects de la divinité. David méditait sur ces noms,
non pas comme de simples mots, mais comme des clés vibratoires ouvrant des dimensions spirituelles. Parmi les noms médités par David, on trouve Yahshua, le nom ineffable représentant l'essence divine, au-delà de toute description Elohim, la puissance créatrice qui façonne les mondes Adonai, le Seigneur miséricordieux guidant l'humanité, et El Shaddai, la source d'abondance et de nourriture spirituelle. La répétition rythmée et consciente de ces noms, accompagnée d'une respiration profonde, permettait à David d'atteindre des états de communion intime avec le divin. Louez-le avec tambourin et avec des danses. Le psaume 150 nous rappelle que pour David, la prière n'était pas une activité statique, mais impliquait tout le corps. L'épisode de David dansant de toutes ses forces devant l'Arche d'Alliance révèle une dimension souvent négligée de sa spiritualité. L'expression corporelle comme forme de dévotion. La tradition davidique a préservé certains mouvements rythmiques spécifiques. La danse en cercle, symbolisant l'unité et l'éternité divine. Les 7 tours, représentant les sphères célestes. Les prosternations, marquant la soumission à la volonté divine. Les sauts de joie, exprimant l'exaltation spirituelle. Ces mouvements n'étaient pas improvisés, mais suivirent des séquences précises, transmises de génération en génération, alliant respiration, visualisation et mouvement, dans une prière totale. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Cette métaphore du psaume 119 était aussi une pratique concrète dans la tradition davidique. Chaque soir, David allumait une lampe représentant la présence divine. Cette lumière, alimentée par l'huile d'olive la plus pure, symbolisait la sagesse éternelle, illuminant l'obscurité. Le rituel comportait plusieurs étapes. La préparation de l'huile avec des herbes aromatiques. L'allumage au crépuscule avec une bénédiction spécifique. La contemplation de la flamme comme reflet de l'âme. L'étude des textes sacrés à sa lumière pendant la première veille de la nuit. Cette simple pratique créait un espace sacré où la présence divine pouvait être ressentie dans le quotidien. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Cette image puissante du psaume 23 évoque une autre dimension des rituels davidiques, le repas comme acte spirituel. Dans la tradition davidique, certains repas étaient élevés au rang de communion sacrée. Ces festins rituels comportaient le pain sans levain symbolisant la pureté d'intention, le vin nouveau représentant la joie spirituelle, l'huile d'olive première pression incarnant l'onction divine, et le miel des collines de Judée, image de la douceur des enseignements divins. Avant chaque bouchée, David prononçait une bénédiction spécifique, transformant l'acte de se nourrir en reconnaissance de la générosité divine. Le repas devenait ainsi un acte de gratitude et de présence consciente. Oh, si j'avais les ailes de la colombe, je m'envolerais et me poserais en un lieu tranquille. Ces mots du psaume 55 révèlent l'importance de la retraite spirituelle dans la vie de David. Avant d'être roi, David passa de longues périodes dans le désert et les grottes d'En-Gedi. Ces temps de solitude n'étaient pas des fuites, mais des moments essentiels de ressourcement spirituel. La tradition davidique enseigne que la solitude permet d'écouter la voix intérieure sans distraction, de faire face à ses ombres et ses peurs, de recevoir des visions et des inspirations divines, et de renouveler sa force spirituelle loin du tumulte du monde. Même devenu roi, David conserva cette pratique, s'isolant régulièrement pour maintenir sa connexion intime avec le divin. Je n'ai pas caché ta justice dans mon cœur. J'ai dit ta fidélité et ton salut. Je n'ai pas dissimulé ta bonté et ta vérité à la grande assemblée. Dans le psaume 40, David révèle une autre dimension essentielle de sa pratique, le partage des connaissances spirituelles. La tradition rapporte que David avait établi des cercles d'études où il transmettait ses enseignements spirituels.
Ces assemblées n'étaient pas réservées à une élite, mais ouvertes à tous ceux qui craignent l'Éternel, comme le dit le psaume 15. Ces cercles d'enseignement suivaient un rituel précis, ouverture par un chant de louange, récitation commune de psaumes spécifiques, enseignement du maître sur un thème spirituel, questions et réflexions des participants, conclusion par une prière de gratitude. Cette dimension communautaire équilibrait les pratiques solitaires, créant une tradition vivante qui se perpétue jusqu'à nos jours. À travers les âges, ces pratiques davidiques ont été préservées, adaptées et renouvelées par diverses traditions. Aujourd'hui encore, elles peuvent enrichir notre quête spirituelle, quelle que soit notre confession. Les rituels de David nous rappellent une vérité essentielle. La spiritualité authentique n'est pas faite de dogmes figés, mais de pratiques vivantes qui engagent l'être entier, corps, âme et esprit, dans une relation intime avec le divin. Comme la harpe de David qui résonnait au souffle du vent, puissions-nous aussi devenir des instruments sensibles au murmure de l'esprit, perpétuant ainsi l'héritage spirituel de ce roi poète, de ce mystique couronné.